J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver avec une guidance spéciale message des guides. Je ne sais pas de quoi ça va parler, j'ai envie de me laisser porter, savoir quel message est-ce qu'on aurait pour toi là-haut. Je te propose pour ce tirage qui est comme d'habitude général et intemporel, deux choix, deux pierres de canalisation, de connexion, d'intuition. Le premier choix, c'est celui de l'améthyste. D'ailleurs, Julie, je te fais un gros bisou. Et le choix numéro 2, c'est celui de la sélénite. Tu peux écouter un choix ou les deux, c'est comme ça te parle. Et je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti avec le premier choix, celui de l'améthyste. Quel message aurait-on pour toi? Alors déjà, on va aller dégager avec le tarot une énergie qui t'appartient, qu'elle soit de manière consciente ou inconsciente. Quelque chose, une facette de toi qui mériterait d'être vue, approfondie, davantage conscientisée. De quelle facette? Ok. On va aller aussi prendre une avec celui-ci. Ok. Pour l'améthyste. Bon, ça saute assez facilement là, je ressens de la fluidité dans les énergies. On va aller voir. Voilà. Ok, de quelle facette? Ok, ici on a le 3 de bâton. Moi ici j'entends, j'ai entendu le pouvoir d'action. Ici j'entends le fait de te donner les capacités, de te donner ce qui te fera passer à l'action. Ce qui te fera passer à l'acte. Ouais. Comment est-ce que tu vas agir? Alors pour certains d'entre vous, on me dit qu'il y aurait pas mal d'énergie yin, donc d'intuition, de connexion, d'introspection, et que le yang pourrait être davantage à développer. Ouais. Avec le 3, on me parle aussi... chiffre 3 en numérologie, d'une éventuelle communication qui te permettrait peut-être de débloquer certaines choses dans ta vie. J'ai entendu aussi là en canalisation le mot ose. Ose faire, ose dire. Ose entreprendre. Là, j'entends c'est possible que tu appréhendes l'impact, la réaction de personnes que tu aurais en face de toi. Et là, j'entends ose, affirme-toi. On me parle du plexus solaire. On va aller voir les cartes suivantes. C'est ça, on a peur d'impacter négativement et d'arriver à une fin de cycle. Ici, on veut te parler de la notion de la fin. Est-ce que j'ai l'impression qu'on te dit, interroge-toi, pourquoi, pour quelle raison est-ce que tu pourrais appréhender le concept de fin ? Et souvent, quand on réfléchit à cette question, on a le plexus solaire qui ressort.
Il y a cette peur de passer à côté de quelque chose. Que effectivement, si cette personne, cette opportunité nous file sous les doigts, qu'une opportunité ne se représente plus jamais. Alors qu'ici, on te dit que c'est pas le cas. On te dit ose. N'appréhende pas trop l'impact et une éventuelle fin de cycle. Ah ouais, on a 2 fois ici hein, la notion d'agir qui est retournée. On a le chakra sacré, on a le 6e sens et on a l'ennemi. Alors là, on me parle aussi de ton mental. D'un mental peut-être relativement actif. On a tous hein, des périodes de vie où soit notre intuition est plus active, ou soit, à contrario, notre mental dans ses mauvais aspects notamment, qui forcément nous met un petit peu la tête dans le brouillard. Là j'entends, si tu n'y vois pas clair sur une situation, concentre-toi sur comment est-ce que mes mécanismes émotionnels me poussent à faire. Ici, on me parle d'agir, de yang, avec davantage d'instinctivité, d'instinct. On a ici l'enfant intérieur. Hein. Et on a la carte de l'ennemi sur le 6e sens. Alors, ici, on me parle aussi de se faire des films. En tout cas, il y a des questionnements. Est-ce que je me fais des films? Est-ce que je me raconte des histoires? Est-ce que ce que je peux penser, ressentir est vrai? Ou est-ce qu'à contrario, c'est plutôt mon mental? J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur la chaîne, comment est-ce que c'est ton mental ou ton intuition qui est actif? Tu peux aller la voir si ce n'est pas déjà fait que ça t'intéresse. Mais ouais, pour toi ici on me parle de cette distinction-là. En plus c'est vrai que tu as bien la carte du 6e sens. On est en plein dans l'améthyste, hein. Ça peut peut-être aussi être un conseil pour toi. De t'entourer, de porter sur toi une améthyste. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ton tirage, c'est qu'on a 2 choses qui sont très contradictoires parce qu'on voit que t'es beaucoup dans le yin. Mais peut-être, ouais c'est ça, peut-être trop. Ce qui t'empêche d'acter certaines choses dans la matière. Et là, j'ai l'impression que ce tirage, il te dit fais. La première étape, c'est effectivement de distinguer. Est-ce que c'est bien ton intuition qui parle ou à contrario, est-ce que c'est ton mental? Et la deuxième étape, c'est une fois que tu as identifié ce que te dit ton intuition, pardon, fais. N'aie pas peur d'une fin, d'une altercation. Là, ici, pour toi, on m'envoie un conseil de ne pas appréhender en amont l'impact que pourraient avoir tes mots, tes actes, mais plus de le faire parce que toi, ça te fait du bien. Par exemple, je sais pas, si tu hésites à, je sais pas, envoyer un message à quelqu'un d'important pour toi, demande-toi, est-ce que le fait de le faire, ça va me procurer un sentiment d'expansion? Est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que j'ai besoin de communiquer sur cette chose en particulier? Ou à contrario, est-ce que je le fais parce que j'ai des peurs, parce que je suis crispée, parce que j'essaie peut-être de me rassurer? Que la personne en face me rassure? On a ce genre de questionnement ici, dans ton tirage. Et si effectivement, ce qui te pousse à communiquer ou à agir, c'est de la peur, ton corps se crispe, c'est le mental. A contrario, si tu sens que ça va te faire du bien à toi, même si l'autre personne ne va peut-être pas réagir comme au mieux, si, je sais pas, elle peut fuir, elle peut
elle peut te rejeter. Mais que toi, tu sais que ça te fait du bien, qu'à l'intérieur de toi, tu sens ce sentiment d'expansion, alors fais-le. Là, j'entends aussi, n'aie pas peur aussi de prendre des initiatives. Avec cette carte ici du contact et de l'action. C'est vrai que je trouve, notamment en termes relationnels et notamment sentimental, que des fois on a tendance à dire il faut se faire désirer, j'attends que l'autre fasse le premier pas. Et là j'ai l'impression qu'on te dit mais pourquoi pas toi en fait? Pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas l'initiative, tu n'essaierais pas de mener la barque des fois? C'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit que dans un sens. Et que si c'est déjà toi qui prends tout le temps les initiatives, ok. Mais si ce n'est pas le cas, si des fois tu hésites, et même si c'est toi qui prends habituellement tout le temps les initiatives, mais qu'au fond, toi, tu sens que tu as quelque chose à dire, dis-le. Prends quand même cette initiative si elle est bénéfique pour toi. Et si l'autre fuit, te rejette, a peur, eh ben, tant pis. C'est que il n'y avait pas de compatibilité, il y avait un décalage, soit au niveau de l'intérêt, soit au niveau dans le fait d'être prêt, prête. Ça te fera gagner du temps aussi. D'être à l'origine des initiatives, ça nous permet de justement de pas se faire de films, d'imaginer 1 milliard de scénarios possibles et d'être fixé plus rapidement. Donc ça te fera gagner du temps. Ose. Ose t'exprimer. Ose exprimer tes envies, tes pensées, ce que tu ressens, ce que tu veux. Si la personne en face n'est pas ok, c'est qu'elle était juste pas pour toi. Ou en tout cas pour le moment. Très très joli message. J'ai l'impression qu'il manque quand même une carte. Allez, on va en tirer une dernière. Un petit conseil supplémentaire. Petit message de là-haut pour la personne qui a choisi l'améthyste. Allez, une seule. Je le sentais. Je sentais que ça allait être ici l'ingéniosité. Une fois de plus, c'est encore très chakra du 3e œil. Ici, on nous dit, une fois de plus, l'ingéniosité, contrairement à la carte de la stratégie, elle nous dit réfléchis, utilise les énergies mercuriennes en passant par le biais de l'instinct, de l'intuition, de la connexion. L'ingéniosité, tu peux le constater, c'est une carte qui est essentiellement violette et bleu indigo, couleur qu'on associe au chakra du 3e œil. C'est vraiment réfléchir à la meilleure solution selon ce que tu sens, d'utiliser cette boussole qui est ton intuition pour avoir certains raisonnements. C'est le meilleur outil que tu pourrais avoir en ta possession pour emprunter la bonne voie, pour prendre les bonnes décisions. Là, je ne sais pas pourquoi, j'avais jamais fait attention, mais sur cette carte, il y a particulièrement ici ce petit cœur au milieu qui me saute aux yeux. D'ailleurs, il y en a plusieurs autres. Ici, on me dit aime. Ouais, on me dit aime. Aime avec ton âme. Et la personne qui sera en face de toi, si elle te rejette, elle fuit, elle n'est pas en accord, c'est tout simplement qu'elle n'est pas prête à accueillir cet amour-là. Mais c'est pas ton problème et tu peux très bien aussi le trouver soit plus tard avec cette personne ou soit avec quelqu'un d'autre. Mais ce qui prime, c'est ça justement.
C'est vrai que là, on me parle beaucoup d'énergie du chakra du cœur. Là, je ressens beaucoup d'amour. Ouais, on veut te parler d'amour. D'amour par rapport à ton âme. Moi, j'entends respecte les émotions, les sentiments, les énergies que souhaite véritablement ton cœur, ton âme. Parce que c'est un message très joli et qu'on retrouve, je trouve, assez souvent pour les messages de là-haut. C'est que finalement, si on est là, la plus haute énergie, c'est bien celle de l'amour. Hein. C'est la plus belle des expériences qu'on peut être amené à vivre. Donc ne te prive pas toi-même, ne t'auto-sabote pas dans cette quête de l'amour. Et si la personne que tu as en face de toi, que tu as eu en face de toi, peut-être même plusieurs, n'étaient pas dans cette quête-là, eh ben laisse-les. Là j'entends, dis-lui que ça existe. Hein. Ça existe des personnes qui sont dans cette même quête que toi. J'entends... Est-ce que ce serait pas une bonne chose que ça devienne un de tes critères de sélection quand tu rencontres quelqu'un? Quelqu'un qui justement serait prête à aimer, à donner et à recevoir. Est-ce que ça devrait pas être même le critère numéro 1? Parce qu'on n'est pas ici, hein, on n'est pas dans cette vie pour s'infliger des soucis. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que on choisit pas les personnes qu'on aime, parfois. Mais des fois, c'est possible. Et moi, j'entends finalement l'amour pour toi-même, pour ton âme, elle doit passer avant. Là, clairement, d'ailleurs, c'est une phrase que j'entends énormément en canalisation, qui pourrait paraître contradictoire avec l'amour, mais en fait, je trouve ça très vrai. L'amour qu'on porte à quelqu'un ne suffit pas toujours. Oui, c'est beau d'aimer, mais l'amour qui prime avant toute chose, ça doit être celui que tu te portes à toi, à ton âme. Et donc, si ça implique de renoncer à l'amour que tu as pour une personne, eh ben fais-le. L'amour ne suffit pas et ne justifie pas toute forme de toxicité, de blessure. C'est à nous à trouver les limites. Mais s'il y a bien une chose constante, c'est l'amour pour toi-même. Et pour tes rêves, ce que tu as envie de vivre. J'entends pourquoi être attiré par des personnes qui ne partagent pas cette quête-là, cette vision-là. C'est dommage parce que ça existe. Entoure-toi de personnes qui partagent la même vision de l'amour, qui n'ont pas peur d'aimer. Très très joli message pour toi. Ça m'a beaucoup touchée. Et ouais. Là j'entends encore hein, se détacher des liens d'amour qui nous blessent. Parce que c'est se priver, par voie de conséquence, de beaucoup d'autres sources d'amour. Voilà le message pour toi. J'espère qu'il aura résonné en toi. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de te passer ces magnifiques messages.
Tu peux me laisser un petit mot en commentaire, ça me fait toujours très très plaisir de te lire. Et tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos et d'appartenir à la communauté sans titre. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous! On est parti pour ton choix à toi, celui de la sélénite. On va commencer par dégager avec le tarot de Marseille. Ce sur quoi on aimerait... qu'est-ce qu'on aimerait mettre en lumière? Une facette de toi qu'on aimerait approfondir, mettre en lumière pour éclairer. Quel aspect de toi pour la personne qui a choisi la sélénite, qui est d'ailleurs ma pierre préférée. On va aussi prendre émotion pour la sélénite. Quel message? Bon, je suis contente pour les deux tas. Ça saute assez vite. Hein. Il y a encore cette fluidité ici dans ce second tirage, dans les énergies. Les cartes se montrent plutôt rapidement. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, hein, mais en ce moment, je trouve qu'il y a pas mal de déblocages. Parce que je trouve qu'on est passé par une période assez compliquée là, au niveau des énergies globales. Et là, je trouve que ça va mieux. Je ne sais pas si tu penses la même chose. Voilà. Oh, ok, on a la campagne, la santé. Bah, tu vois, ouais, ça va mieux. Il y a de l'apaisement ici qui arrive. Ça fait plaisir. Et voilà. Alors, quels sont les messages de là-haut pour toi? Que veulent te dire tes guides? Oh, magnifique! On a un roi de coupe. Ici, on nous parle de l'émotionnel. Là j'entends aussi, on est... soit c'est dans les énergies présentes, soit c'est dans les énergies futures, ou les deux. Ici, j'entends, il y a une confiance, là. Il y a une confiance au niveau émotionnel. On est davantage sûr de ce que l'on ressent. Et... en tout cas, c'est ce dont on veut te parler. On va aller voir les autres cartes. On a la magie. Ah, c'est super. Très complémentaire. Hein. Ici, on a l'eau et avec la magie, on a le feu. On va aller tout retourner. Super. On a 2 fois le chakra sacré quand même, hein, ici. Hein. On a la fertilité 3 fois, parce qu'on a l'attraction, le lien d'âme, le fait d'être attiré ou d'attirer à soi. Ici, on a la fatalité et la bonne expérience de vie éclairante. D'accord. Alors ici, on est dans un tirage de renouveau, hein, pour le coup. Ouais. Ici, on te parle de ce qui t'anime, de ce qui te fait vibrer, de ce que tu as envie de créer, de semer et de récolter. Là, on me parle aussi de la notion j'ai un but, j'ai une destination, mais j'ai envie de profiter de la route pour y parvenir. J'ai envie, là j'entends le mot, j'ai envie de kiffer. J'ai envie d'aimer. Il y a beaucoup le mot envie là, hein, dans tes énergies. Envie. Si
effectivement, tu regardes ce tirage alors que tu es dans une période justement où tu manques de cette envie-là. On te dit que ça va revenir. Si tu es dans ces énergies-là, on t'en félicite. Et on te dit que ça va s'accroître. Et que tu peux cultiver tout ça. Là, j'entends aussi, c'est le moment de semer. Si tu as des projets, des choses qui te tiennent à cœur, tu peux les commencer. Ici, on nous dit période propice pour toi, à partir du moment où tu visionnes cette vidéo. C'est un tirage qui est intemporel, hein, peu importe le moment. C'est le moment pour toi. C'est en fait dans la tête on m'envoie comme image cette idée que, alors je sais pas à quel moment de l'année on plante les graines pour avoir les récoltes, mais là on nous dit c'est le moment pour toi de planter. T'as ce champ ici de terre et là on te dit plante. En plus de ça, tu commenceras à récolter avec la fertilité de manière assez rapide. En tout cas, il y a quelques petites concrétisations qui vont venir, qui vont mûrir plus rapidement que d'autres. Alors, c'est vrai que dans mes tirages, je n'aborde pas la santé, mais là, bon, c'est quand même une carte de campagne et de santé, donc on me parle d'un mieux-être. Au niveau physique, énergétique, on se sent mieux. On se sent plus vibrant. On a plus d'énergie. Ce que j'entends aussi, on aimerait te parler de la notion de renoncer pour recevoir plus par la suite. Alors en fait on m'envoie une phrase, alors j'arrive jamais à la retenir. C'est un prend vaut mieux que... Non, un tu l'as... Non, un tu l'as vaut mieux que deux tu l'auras, quelque chose comme ça. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Je sais plus. Mais là justement, ici on te dit l'inverse. On te dit que tu peux miser sur les deux tu l'auras. Donc en fait, pour illustrer l'idée, hein, c'est cette idée que vaut mieux prendre ce qu'on nous tend tout de suite plutôt que d'attendre le double, hein, donc 1 et 2. Un petit mal exprimé. Vaut mieux finalement avoir tout de suite quelque chose que quelque chose qui est hypothétique, qu'une promesse. Et bien là, c'est un peu l'inverse. Parce qu'on a la fatalité sur la bonne expérience de vie éclairante. Moi, j'entends ici renoncer à quelques petites choses qui pourraient relever du plaisir. Parce que justement, il pourrait y avoir le bonheur. Un peu comme finalement quand, je sais pas... je parle par exemple des étudiants. Un étudiant, par exemple, il est invité à une soirée. Il a un examen quelques jours après. Il a le choix entre soit aller voir ses amis et avoir un plaisir instantané pour la soirée, ou soit il peut avoir envie de rester révisé pour réussir son contrôle et avoir davantage de satisfaction, réussir ses études après. Et bien, ici, on nous parle de ce deuxième cas pour toi. J'entends, tu peux viser sur le long terme. La récompense, les bénéfices en seront plus importants. Et là, en fait, le message complémentaire qu'on m'envoie avec le roi de coupe, c'est que parfois, il peut être intéressant de s'isoler. Hein. Tu vois, ce roi de coupe ici, il est sur son île, sans personne. Mais pourtant, il est bien. Et tu vois, il a sa longue vue. J'entends, il regarde sur le long terme. Pour autant, il essaie de comprendre, de creuser sur des énergies plus lointaines que simplement l'instant présent.
Et ça d'ailleurs c'est quand même plutôt rare. C'est vrai que souvent, majoritairement, on a beaucoup de cartes instant présent, instant présent, instant présent. Et là pour toi, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une chose, un projet, une relation, un objectif qui pourrait être extrêmement abondant si justement, pour une fois, tu regardais plus sur le long terme. Ça pourrait demander certains sacrifices, soit en termes de temps, d'énergie, d'argent, mais derrière, là j'entends qu'est-ce que ça va être beau. On me dit investi pour toi. J'ai vraiment la notion d'investissement. Pas forcément classiquement au sens financier, ça peut, mais vraiment pas que. Ouais, sème, investi. Pense sur le long terme. En plus de ça, on m'envoie en canalisation que... Et ça fait toujours très plaisir. Là, j'entends une période de chance pour toi, avec ces cœurs aimantés. Il y a cette idée d'attirer à soi, ici, des choses fertiles, des choses positives, bénéfiques, fructueuses. Donc, profites-en. C'est le moment. C'est maintenant. Très intéressant. On va aller te tirer un autre petit conseil. Quel conseil souhaiterait-on te donner pour rajouter un message par rapport à ce tirage? Quel conseil pour la personne qui a choisi la sélénite? La stratégie retournée. Bah tu vois, on est encore dans ces énergies-là, c'est incroyable. Incroyable. Ici, on rejoint cette idée de la longue vue, là, ici. Là, j'entends long terme. Efficace. On sacrifie, entre guillemets, quelque chose de direct, d'instantané, de quelque chose qui peut relever d'une pulsion, pour quelque chose qui va avoir un impact bénéfique fois 1000. J'ai encore cette idée de 1 tu l'as vaut... Ah oui, c'est ça, c'est 1 tu l'as vaut mieux que 2 tu l'auras. C'est ça l'expression. Et bien pour toi, c'est encore marqué, c'est l'inverse. C'est 2 tu l'auras vaut mieux que 1 tu l'as. Alors là, je ne sais pas du tout dans quelle mesure est-ce que ça pourrait te parler. C'est un message un petit peu atypique par rapport à ce que je reçois comme canalisation normalement, mais je fais confiance, il n'y a pas de hasard. Ouais. Là, ici, j'entends soit ce serpent ici, qui vient structurer, qui vient saisir, encadrer. Pour autant, tu vois, la stratégie, elle est retournée. Donc, on atténue un petit peu le côté mental. Là, on est dans les bons aspects, ce qui va te permettre de récolter ici. Ouais, parce que la fatalité, pour moi, c'est cette idée de fin de cycle. C'est un peu la mort, comme énergie. Avec vraiment l'instantané. Ici, la bonne expérience de vie éclairante. On est notamment dans des énergies de joie, de festivité, d'instant présent. C'est vraiment ça. Ici, il y a j'entends un plan d'action là. Ici, on anticipe, on réfléchit. On utilise le mental, l'esprit d'une manière positive. On utilise son côté mercurien. Est-ce qu'il y a des mercuriens ici dans ce tas-là? Là, j'entends aussi... Ouais, c'est encore ça. J'entends vraiment... Tout ce qui ne t'est pas, tout ce qui est accessoire, qui n'est pas indispensable, essentiel, qui te prend de l'énergie alors que c'est pas, ça en vaut pas la peine, lâche-le. Là, je vois particulièrement ces feuilles qui tombent là. Concentre-toi sur l'essentiel, qui est justement assez contradictoire avec cette idée d'instant présent. L'instant présent, c'est très j'accepte ce qui vient, je réfléchis pas, je suis dans une sorte de fluidité, je suis dans l'air. Le lâcher prise, c'est ça, c'est un élément aérien, alors que là, c'est l'inverse. Ne t'encombre pas. Reste focus ici sur ton objectif, sur ce que tu vises.
Pour le coup, j'ai aussi ce message ici par rapport à ton intuition, que tu peux t'y fier en ce moment. Que je ressens vraiment pas trop de mental parce qu'ici, on est vraiment dans les bons côtés du mental. Donc ça veut dire que le travail sur le mental un petit peu négatif, tout ce qui est égotique, qui relève des blessures, etc., c'est pas trop là. Ça veut pas dire qu'il est pas du tout là, hein. C'est normal, hein. Mais c'est pas lui qui domine. Donc profites-en justement. C'est pour ça, je pense qu'on te répète que c'est le moment. C'est que tu as ce flair en ce moment. Tu sais repérer où miser, où investir. Que faire, comment faire. C'est en ce moment ici. Très très belles énergies pour toi. J'espère que le tirage il t'aura parlé. Que les messages auront résonné en toi. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de te le faire. Tu peux me laisser un petit mot en commentaire, hein, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et puis tu peux t'abonner si tu veux rejoindre la communauté sans titre et recevoir les prochaines vidéos. Et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous bisous.